Aujourd'hui, nous allons retrouver une habitante de Besse, ce très joli village niché au cœur de l'Oisans. Nous avons rendez-vous dans la cuisine d'André qui va nous préparer une spécialité locale, les farcis. Bonjour André. Bonjour. Alors les farcis, c'est super bon, hein, mais c'est long à préparer. C'est lent à préparer, lent à cuire aussi, parce que tout ça, c'est tout cru. Alors il faut que ça cuise assez longtemps. Et on va cuisiner pour combien de personnes? Une dizaine de personnes. Ah quand même. Oui, on ne fait pas un plat comme ça pour deux. Hein. Bon, bah allez, on y va? Je vais mettre un peu de beurre. D'accord. Alors je prends le petit salé. Ouais. Vous voulez que je vous aide? Non, attendez, je prends tout à la main. Ah. Je rajoute les oignons. Et alors ça, c'est une recette qu'on se transmet de famille en famille. Ça, c'est chaque personne a sa façon de les faire. Chaque village a sa façon. Et vous l'avez apprise comment, cette recette? Avec mes parents, avec ma maman. Ouais. Et puis après, j'ai un petit peu modifié, j'ai un petit peu... Apporté votre petite touche. J'ai rajouté un peu d'ail et de persil, j'ai rajouté une pomme de terre parce que chez moi, on n'en mettait pas. Et ici, dans le village, on en met. Alors là, vous avez mis combien de poireaux? Là, c'est des petits, hein, j'en ai mis 1,5. D'accord. C'est les poireaux du jardin, ça, non? Mon fils. De votre fils? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus long dans cette recette, André? Tout est lent parce que déjà pour faire tous les petits légumes, vous voyez, c'est tout coupé en petits cubes. Et ça, je coupe tout au couteau. Des farcis, vous en avez fait toute votre vie, pratiquement? Là, oui. Expliquez-moi. On avait l'hôtel alpin, en bas Besse, à l'entrée du village. Et puis, maintenant, je suis à la retraite. Hein. Ouais. Mais j'en faisais tous les jours sur commande. Et le dimanche, j'en faisais en quantité parce que c'était à la carte, c'était au menu. 40 ans d'hôtel, hein. Ça fait quand même pas mal, 63-2003. Et vous mettez combien d'œufs là-dedans? Je vais voir hein, après. C'est tout au pif. Ça va être facile de la refaire, cette recette. Il y a qu'à voir. Qu'est-ce qu'on dit à nos téléspectateurs? Là, j'ai déjà mis regardez, c'est combien? selon. 2, j'ai mis 5 œufs déjà. Ouais. Hop, un 6e. Un 7e. J'ai cru que c'était une coquille. C'est pour ça que je dis tout au pif, parce que on voit... Ouais, il faut avoir l'œil, quoi. Regarde la consistance, elle est bonne comme ça. Ouais, ça a l'air. Ça, c'est pareil. C'est au pif. Mais même à l'hôtel, hein, c'était au pif. Hein. La pomme de terre, là. Et ça porte quoi? L'amidon, la fécule de pomme de terre, ça fait un liant. Alors là, je mets la farine dans ma main. Une cuillère. On attend qu'elle remonte à la surface hein, pour voir si ça tient bien. Et si ça tient pas, c'est quoi alors? Il faut rajouter de la farine. D'accord. Combien de temps la cuisson alors? Oui, il faut compter 3/4 d'heure, 1 heure. Hein. Non, Chantal. Il faut pas que ça cuise à gros bouillon parce que ça les éclate. Donc il faut que ça frémisse. Dites-moi, votre première expérience était un peu une catastrophe? Les premières boulettes avaient l'air de tenir, donc j'y suis allée confiante. J'ai tout mis dans la gamelle pour que ça cuise. Et en fait, ça s'est tout éclaté et on a été obligé de les manger à l'écumoire. C'est-à-dire que j'ai sorti les farcis à l'écumoire et on les a mangés comme ça. Ils n'étaient pas mauvais, mais bon, c'était pas des boulettes. Ça faisait de la soupe, quoi. Ça faisait un peu de la soupe, ouais. Allez, c'est prêt, on va pouvoir manger enfin. Je sers ça, moi? Donnez-en une comme ça, allez, manger, elle va se boucher. La petite toune. Ça va super mieux. Hein.
mais le son il conduit au bruit. Donc... Installe-toi. Les gens disent la Dédé de l'hôtel de Besse. Et on parlait de ces farcis, ils étaient réputés. Ouais, on avait des clients qui venaient d'un peu de partout. Alors de Loisan, oui, et puis de Visil, Grenoble, Lyon. On a des gens qui venaient exprès pour manger les farcis. Eh bien, merci beaucoup aux cuisinières. On nous avait promis la meilleure recette des farcis de Loisan, ça n'était pas une légende. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une autre cuisine pour une autre recette. En attendant, place au journal.